Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que dans un instant, eh bien, vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99 puisqu'on va parler d'English Premier League. Liverpool vers un deuxième titre. Eh bien, ça, c'est une grande question. Est-ce que Liverpool est capable de décrocher un deuxième titre d'affilée? Eh bien, vous pourrez y répondre, vous pourrez nous donner votre avis en direct. Puisqu'en battant Tottenham ce mercredi, 2-1, Liverpool a pris seul la tête de la Première Ligue anglaise. Alors, je vous pose la question ici en plateau. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Liverpool est-il capable de décrocher un deuxième titre d'affilée? Et, mesdames et messieurs, le téléphone est ouvert. Le téléphone est à votre disposition. 00225 21 59 93 99. Allez, c'est bon, on y va, on lève les ardoises. Mais... Alors, oui, non, possible. Bon, est-ce qu'il est capable? Donc, on suppose que vous dites oui. Très bien. Allez, on commence avec vous, Jean-Philippe. Ils sont en course, ils sont en premier, ils sont les champions en titre, ils ont une très bonne équipe. On sait que Liverpool a mis 30 ans avant de remporter ce championnat l'année passée, championnat de l'ère Covid, qui est arrivé difficilement parce qu'il y a eu un moment dans la saison où il y avait des discussions pour arrêter la saison. Je pense que si ça avait été un autre club habitué à remporter les championnats ces dernières années, sûrement que la FA allait tout simplement annuler cette saison. Mais au vu de l'attente très longue de Liverpool, la reprise a été validée. Liverpool reprend sur les mêmes bases. C'était difficile. Cette saison, contrairement à celle de l'année passée, il y a beaucoup plus de clubs qui arrivent à être en tête. Et Liverpool vient de retrouver cette première place. Comme je le disais, ce sont les mêmes athlètes. Je pense que cette équipe a de fortes chances de pouvoir remporter une nouvelle fois le titre de champion d'Angleterre. Henri, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout, pas du tout. Cette saison, comme il a dit, c'est plus resserré au niveau du classement. D'ailleurs, déjà, Liverpool est leader avec 28 points, suivi de Tottenham qui en a 25. Southampton et Leicester sont 3e et 4e avec 24 points. L'année passée, à la même période, à la 13e journée, Liverpool était leader avec 37 points, suivi de Leicester qui en avait 29, c'est-à-dire l'écart de points même entre les deux équipes. Et Manchester City avait 28 points. Et sur l'ensemble de la saison, Liverpool n'avait perdu que 3 matchs et 3 matchs nuls. Cette saison, Liverpool, c'est déjà 4 matchs nuls, une défaite. Cette saison, comme je le disais, c'est plus resserré. La course en tête a plusieurs, je dirais, prétendants, notamment cette équipe même de Tottenham qui a été battue 7 par Liverpool dans les derniers instants. Mais c'est une équipe de Tottenham qui est très intéressante à avoir joué, sans oublier Manchester City qui fait assez de bonnes choses. Mais Manchester City, oui, quand même, dans le jeu. Et puis Manchester United, même s'ils sont un peu décalés, ils ont 2 matchs en moins. Aujourd'hui, s'ils arrivent à remporter ces 2 matchs, ils seront à côté de Liverpool. Donc je dirais que cette saison, par rapport à la saison passée où Liverpool a dominé tout le monde jusqu'à la fin, cette saison, c'est encore plus serré. Et je vois une lutte acharnée, mais pas Liverpool. Pour vous, Manchester City fait une belle saison. Je suis surpris. Ah bon? Dans le jeu, Manchester City. Manchester City a un match en moins. Ils ont 20 points. C'est quand même moins bien que la saison dernière. Ils ont 20 points, ils ont un match en moins. En cas de victoire, ils seront à 23 points, à 5 points de Liverpool. C'est pas une mauvaise saison. Et puis nous sommes à la 13e journée. Liverpool ne va pas gagner son match. Nous sommes à la 13e journée. Oui. Rien n'est encore fait. Nous sommes en Premier League. Beaucoup de choses peuvent se passer jusqu'à la fin. D'accord. Donc, pour l'instant, dire que Liverpool sera champion, c'est... D'accord. On a compris. Voilà. On n'est pas forcément d'accord, mais on a entendu votre point de vue. Allez, on continue avec vous. Non, Liverpool, futur champion, c'est possible. Hein? C'est vrai que cette année, l'équipe est moins puissante qu'elle était en 2019, où elle écrasait un peu tout le monde, tout ça. Cette année, c'est vrai que l'équipe est un peu en difficulté, mais elle occupe une première place qu'elle a déjà occupée il y a quelques journées quand même. Donc c'est un retour à une première place que l'équipe a déjà occupée. Cette année, bon, je pense que Liverpool est plus solide, plus régulière un peu par rapport aux autres équipes. City et Arsenal sont vraiment dans le dur. United, Tottenham et Chelsea ont montré de belles séquences durant les matchs qui ont été déjà joués, mais l'équipe la plus régulière, c'est vraiment Liverpool. 28 points. C'est bien ça.
8 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 29 buts inscrits pour 19 buts encaissés. C'est pas mal pour cette équipe de Liverpool, qui c'est vrai qu'elle est un peu discrète, mais elle est solide quand même. Elle a ses appuis, elle a ses acquis et elle est là-dessus. Et sur l'ensemble des équipes qui composent je veux dire, le haut du tableau, bien les têtes d'affiche de cette première ligue, je pense que Liverpool est toujours là, avec ses beaux joueurs. Baker, ils sont tous là, à l'exception de Van Dijk qui est blessé. Ben, tous sont là et je pense que Jürgen Klopp a encore son groupe. Mais c'est vrai que certaines équipes, déjà sur le début de la saison, ont montré également de très belles choses. D'accord. On a M. Diabaté Siaka qui nous appelle de la cité de l'aéroport. Allô, allô, Monsieur Diabaté. Bonsoir, Mme Kia. Comment allez-vous? Ça va bien, madame. Et vous? Oh, ben ça va bien. Je suis contente de vous parler, Monsieur Diabaté. Ok. Merci, madame. Alors, est-ce que Liverpool peut remporter un deuxième titre d'affilée? Non, je ne pense pas du tout. Je pense Et pas. pourquoi? Ils sont déjà à bout de souffle parce que je vois des équipes qui vont vraiment emmerder cette année Liverpool. Comment dirais-je, Tottenham et Manchester City va revenir. Et Leicester, ils vont revenir, mais cette année, Liverpool ne pourra pas du tout. Je ne pense pas. D'accord. Non. Mon point de vue, non. D'accord, très bien. Pourtant, c'est une équipe qui est quand même assez constante depuis le début de la saison. Ah ouais. Oui, mais cette année, ils ont des difficultés quand même, sincèrement. Ça va vous surprendre quand même les équipes qui sont bas du tableau, qui vont remonter, hein, ça c'est clair. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'ils ne seront pas champions. D'accord, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Merci, madame. Merci. Allez, passez une belle soirée. Donc, Monsieur Diabaté est d'accord avec vous? Bien évidemment. Et pour revenir sur les stats, et pour revenir un peu sur les statistiques de Liverpool cette saison, c'est vrai, ils ont inscrit 29 buts, mais ils ont encaissé 19 buts, comparativement à une équipe comme Tottenham qui en a encaissé 12, Southampton qui en a encaissé 18, Chelsea 14. Chelsea 14. Donc du coup, City on voit 12. que Liverpool, par rapport à l'année passée, encaisse énormément. Et c'est pas fait pour aider une équipe qui doit remporter un championnat comme la Première D'accord, Ligue. très bien. Est-ce que depuis le début de la saison, cette équipe de Liverpool vous séduit? Jean-Philippe. Par rapport à l'année passée, je dirais non. Par rapport à l'année passée, je dirais non parce que... On parle de cette saison. Oui, mais il faut un comparatif voilà, par rapport à ce qu'ils ont réalisé. On compare maintenant, hein. Mais on a toujours comparé, cher ami. On a comparé à Ronaldo, ça crée un problème. Non, on compare Liverpool Allez-y, 2019 il à reste plus Liverpool beaucoup de temps, 2020. s'il vous plaît. Donc, je pense que cette année, leur jeu est beaucoup plus prévisible au vu des résultats, je ne dirais pas en dents de scie, mais des résultats qu'ils réalisent sur le terrain. Cette équipe est de moins en moins impériale dans ses confrontations avec les adversaires. C'est difficile pour elle de pouvoir s'imposer. Mais comme lui-même il a dit, Henri Jo, on est à la 13e journée et je pense qu'après l'absorption de tous les efforts physiques, un moment, cette équipe-là va se libérer. D'accord. Baker, Alexander, Firmino, Salah, Mané, ils sont tous là. Ils sont en train de monter. Et d'ailleurs, ils gèrent un peu la saison. Parce que rappelez-vous, en Ligue des Champions, ils avaient la possibilité de se qualifier face à l'Ajax. Oui. Ils ont aligné un peu une équipe B. L'Ajax les a battus. Ils ont dû se qualifier sur la suite de la compétition par rapport aux journées restantes. Donc, ils gèrent un peu quand même. Et ils se sont bien qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont terminé premier de leur poule, je crois la poule D avec 13 points. Et ça, c'est une équipe qui est un peu en mode gestion parce que, bon, cette année est un peu différente de l'année 2019. Mais Liverpool est là. Ses fondamentaux sont là. Klopp a toujours son beau monde. On espère que Van Dijk va revenir. Et cette équipe-là va être difficile à manœuvrer. Mais je suis d'accord que cette saison, quand même, Chelsea a monté de belles séquences. Tottenham également a monté de très belles séquences. United par moment, il en reste deux. Arsenal et City qui on l'espère vont revenir. Mais sur l'ensemble de ce qu'on voit, l'équipe la plus solide en ce moment, c'est l'équipe de Liverpool. Et si elle continue dans sa bonne gestion, en marquant autant de buts, mais en encaissant moins, cette équipe de Liverpool peut peut-être espérer remporter un deuxième titre. Bon, allez, on va prendre le dernier appel. On prend la direction de Boisflé. Monsieur Achot est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous, Bien. monsieur Achot? Oui, ça va très bien. D'accord, vous nous appelez de Boisflé. Hein? Alors, est-ce que depuis le début de la saison, Liverpool vous séduit? Bon, je pense que c'est pas trop ça cette année. Hein. Voilà. Surtout la défense est vraiment faible cette année-là. On Ouais. ne sent pas. Et Sadio Mané aussi n'est pas dans sa pleine forme cette année. Et c'est un peu difficile pour Liverpool. Je ne pense pas que Liverpool cette année pourra prendre le championnat, à la tête du championnat. D'accord. Très bien.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Ouais, ben, ils sont avec vous, ils hein, on les joue voilà, ce ils sont- soir, hein, les Sur la téléspectateurs. défense, leur meilleur joueur absent. Le meilleur joueur de l'équipe quasiment absent, c'est Van Dijk, les blessés. Peut-être que son retour va stabiliser davantage cette défense de Liverpool. Mais une D'accord. équipe, c'est pas un joueur. On verra. Ah si, bah. Une équipe, c'est pas un joueur. On verra, merci. À la fin de la saison. À la fin de la saison. Très bien. Allez! Eh bien voilà, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci pour tous vos appels, merci pour tous vos messages que vous nous avez fait parvenir via la page Facebook de la 3. Demain, nous prendrons l'antenne à 20h et la Grande Team sera aux couleurs de la boxe. Et oui, puisqu'on vous rappelle que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne le choc des titans. Oui, ce vendredi, en direct du Palais des Sports de Trècheville entre Youssouf Doumbia, Youss The Problem, La Bobolais et Abel Nicolas Adriel El Russo. Eh ouais, eh ouais, eh oui. Donc on sera tous en mode boxe demain. Allez, reposez-vous bien. Merci la Grande Team, merci à vous, amis téléspectateurs. Reposez-vous bien. Demain, rendez-vous à 20h sur la 3. Passez le message autour de vous, c'est très important. Bisous, bisous. Bye bye.